Voilà, quelle aventure, hein. C'est Léopold, le roi des Belges, c'est François Dacamo, dessinateur, Mathieu Collard, qui est un petit peu le coordinateur d'un studio qui produit un film, un dessin animé, un film d'animation incroyable pour la Belgique. Ah bah incroyable, oui c'est ce qu'on nous dit, un sujet non traité et de qualité, donc ouais. Oui, là maintenant on est Léopold, le roi des Belges. Léopold, le roi des Belges, oui. Notre premier roi, dont on sait seulement que ça a été notre premier roi, et donc il y avait pas mal de choses à réexpliquer à nos contemporains. C'est une folie cette histoire-là. Il paraît que vous êtes arrivé à une bande d'artistes comme ça, vous dites on va faire 2 minutes, puis maintenant c'est 47 minutes. Oui, c'est ça. On a démarré d'une idée, et puis au fur et à mesure, comme on avait envie de raconter de plus en plus d'anecdotes et de choses comme ça, ça a grossi. On est arrivé à un résultat de même plus de 50 minutes et à un moment donné, on a dû même raboter un peu pour qu'on puisse le réaliser en temps et en heure, quoi. Ça donne ça, regardez. Vous ne comprenez pas. Vous m'enfilez un pays entier avec les gens, les maisons et les poules. Félicitations. C'était une aventure aussi d'imaginer ces personnages, de les dessiner. Ce qui était intéressant dans le processus de création, c'est que par exemple pour Léopold, on a des portraits de lui, donc on savait plus ou moins à quoi il ressemblait. Mais on s'est aussi permis par exemple pour les ministres, de mettre des têtes plus connues pour pouvoir faire que les spectateurs fassent facilement le lien avec ok, ça c'est les ministres. On caricature. Ça ressemble à des ministres choses, de l'époque, parce qu'on est en 1830, hein, c'est ça. On est en hein. 1830. Alors les ministres ont la tronche des ministres d'aujourd'hui. Et c'est parce que pédagogiquement on s'est dit il faut que le public comprenne tout de suite que ce sont des Ça n'a politiciens. pas trop changé en fait. Hein. Voilà, ça n'a pas trop changé. Si, les mecs d'avant étaient peut-être un peu mieux que ceux d'aujourd'hui, mais c'est pas le sujet du film. Le sujet c'est Léopold, donc c'était important, c'est de montrer qu'il est confronté à des politiciens et pas tellement de savoir et creuser qui ils étaient, quoi. Par contre dans le film il y a des petits détails, par exemple il y a un plan où on a un cadre avec De Potter. De Potter, c'est un des gars qui a rendu la Belgique possible, qui s'est ruiné d'ailleurs pour aller jusqu'à Londres avec un gouvernement provisoire. Il était super motivé. Mais si on commence à parler de ça, alors on s'égare. Mais on lui a quand même mis un petit clin d'œil dans le film quand même. C'est magnifique, hein. L'esthétique est extraordinaire. Finalement, on donne vie à des personnages. Il y a les méchants et les bons, évidemment, mais on s'y retrouve. Hein. Pour l'esthétique, le film une des volontés, c'était aussi de rendre hommage à toute cette architecture du 19e. Et voilà, donc il y a un gros travail sur les décors, notamment avec Cédric. Cédric a mis un point d'honneur pour que les décors soient somptueux. Il faut que ce soit somptueux. Qualité, et puis c'était inspiré aussi de la peinture à l'huile du 19e siècle. Donc avoir des saturations, des noirs et des bleus très très importants pour que à la première vue le film éblouisse de sa qualité esthétique. Et puis après l'ambition c'était que la fable, l'histoire rejoignent cette ambition, et là manifestement le public a l'air d'être emballé, donc on croise les doigts. Oui. On va encore en voir d'autres, mais c'est pas seulement un film pour les enfants. C'est un film qui raconte une histoire importante pour la Belgique, que tout le monde devrait connaître. C'était qui d'ailleurs ce roi Léopold là? Pourquoi finalement on dit que c'était un roi triste, c'était un homme incroyable ce qu'il a fait. Alors Léopold il est complexe, hein. D'abord c'est un homme de son temps, c'est-à-dire qu'il a beaucoup voyagé dans sa jeunesse, il connaît plusieurs langues, il a une éducation classique assez importante. En 1816 il perd sa première épouse, Charlotte, il est prince consort d'Angleterre, il est destiné à devenir roi d'Angleterre. Et sa femme meurt en mettant au monde leur fils, donc le futur roi d'Angleterre. Et puis il se retrouve comme ça, puisque sa femme est morte, il ne sert à rien, parce qu'un prince consort ne peut pas être roi en Angleterre. Donc il s'ennuie, il tire son vague à l'âme. Mais c'est très romantique, c'est très 19e d'être dans cette ambiance-là. Et en 1830, quand on lui propose le trône de Belgique, d'une part, il a déjà refusé celui de Grèce pour des raisons d'intendance financière. Et par ailleurs, il l'accepte parce que sa mère a toujours poussé à ce que ses gamins aient une place enviable. Son frère est devenu roi du Portugal. Et donc ce Léopold, il se retrouve à la tête d'un pays qui est un pays fabriqué. On parlera d'état tampon, les historiens parlent d'état tampon, et de cet état tampon, il en fait la deuxième puissance mondiale en termes économiques. Donc il a quand même fait du bon boulot. Ça, c'est la phase la plus connue, on va dire. Et puis, à côté de ça, on a un type qu'on a appelé le roi vampire, qui était lugubre, un protestant, hein, on rigole pas. Et ce protestant qui vient dans un royaume catholique, qui s'est séparé notamment de la Hollande pour ces raisons-là, par son action concrète, va faire en sorte que le pays est viable. Donc on lui doit beaucoup.
et on l'ignore un peu de trop. Donc Ouais. effectivement, en cela, le public, Alors, c'est bien qu'il l'apprenne. Ouais, quoi. cette bande d'artistes, cinquantaine d'artistes comme ça, qui sont partis en se disant tiens, on va faire 2 minutes là-dessus. Hein. C'est ça que vous étiez dit au début, on va faire un petit film pour montrer ce qu'on sait faire. Ouais, 5 Hein minutes quoi. 5 minutes, puis alors vous vous êtes laissé emporter, vous ne pouvez plus vous arrêter, vous avez envie de continuer. C'était une histoire peut-être un peu complexe si on voulait que tous les enjeux soient bien compris, de la résumer en 5 minutes. Donc très vite on est arrivé à un timing un peu plus long. Et puis on a donné finalement, on s'est donné les moyens de nos ambitions en participant à la commission, en faisant du crowdfunding notamment. Et on s'est laissé, oui, effectivement emballer par. On par le a propos coutume aussi. de dire que le projet, Léopold nous a emmené beaucoup plus loin que ce qu'on voulait. Ouais. C'est-à-dire qu'à la base, c'est effectivement 5 minutes, mais c'est surtout, on a envie de raconter une histoire, de bien la raconter. Et après coup, maintenant, on se dit que on aurait peut-être pu faire un long métrage, parce qu'on ne parle que de la deuxième moitié de sa vie. Il y a toute la première moitié qui est super On va rajouter intéressante. la suite. Bah oui, on fera la suite, on fera une Ou l'avant. prequel de Léopold. Mais bon voilà, après coup c'est facile, ça nous paraissait avec Cédric très prétentieux de commencer par un long métrage. Mais bon, Oui, le mais pourquoi personnage pas. Au fond, Au fond, on se dit ce film, c'est une histoire sur le manque d'amour. C'est une histoire qui nous parle encore aujourd'hui, qui peut parler à tout le monde, c'est pas seulement historique. C'est un homme face à son et temps. ça c'est super que vous dites ça, parce que c'est une des ambitions, c'est pas simplement faire un documentaire sur un roi, mais c'est de montrer que ce roi était une personne avec des sentiments qui a morflé. Il a quand même perdu 2 enfants. Le roi de Hollande, Guillaume, quand son fils, donc le prince héritier de Belgique, meurt, il organise des fêtes. Ça c'est tout à fait historique. Et c'est hyper trash. Et donc derrière cette fonction, derrière les quelques photos et gravures qu'il a laissées, il y a effectivement un destin, une personne qui a eu des émotions et qui par son action a peut-être un peu trop négligé sa vie de famille. Et voilà, après ça c'est l'histoire de Léopold II, c'est une autre histoire Oui. qu'on ne raconte pas. Mais quel bonheur de voir cet univers que vous avez inventé comme ça sur un grand écran, un grand film d'animation. Ça manque. C'est super de faire un film comme ça. Ah oui, on a plein d'idées pour la suite. Avis à tous ceux qui veulent nous contacter. On a de l'ambition, on aimerait bien aller Ouais. vers ce genre de forme, parce Votre qu'on se rend équipe compte que ça... s'appelle les Mad Cats, donc vous êtes les chats fous. Les chats fous, oui. Hein, on ne sait pas ce C'est que ça ça, peut oui. faire. Pas les hein. chiens, les chats. Non, les chats. Hein. Vous allez en faire d'autres. Oui, on va en faire d'autres. Ça Merci va prendre du temps, beaucoup. mais on en fait d'autres. Ça s'appelle Léopold, le roi des Belges. C'est un film d'animation qui fait l'événement au Festival international du film francophone de Namur et ailleurs. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Ben, merci. Merci à vous.